Pourquoi le projet de l'autoroute A69 divise-t-il autant? Le projet de l'autoroute A69 a suscité une forte polémique. Manifestations, tentatives de création d'une ZAD, sabotage du chantier, grève de la faim des militants, occupation d'arbres et en réponse une importante mobilisation policière. D'un côté, il y a ceux qui sont pour, les élus et les chefs d'entreprise locaux soutenus par le gouvernement. Ils défendent le projet au nom de la sécurité routière et d'un gain de temps sur le trajet. Mais l'argument principal, c'est le désenclavement du département du Sud du Tarn. Le rendre plus attractif économiquement, notamment en favorisant le transport de marchandises. Pour défendre cet argument, il s'appuie sur une enquête de la Chambre de commerce et d'industrie du Tarn, selon laquelle les créations d'entreprises ont davantage augmenté près d'Albi, ville reliée à Toulouse par une autoroute, que près de Castres. Un argument contesté par le rapport d'enquête publique sur l'A69, qui souligne qu'une infrastructure de transport n'est pas automatiquement synonyme d'un développement économique et social. En face, des agriculteurs, des écologistes, des scientifiques ou de simples habitants de la région s'opposent au projet. Selon un sondage IFOP, 61% des habitants de la région sont contre. Le point le plus décrié, c'est l'impact environnemental du projet. Il a été jugé anachronique par l'autorité environnementale au vu des enjeux et des ambitions climatiques actuelles. Bitumage de terres agricoles et de zones humides, abattage d'arbres parfois centenaires, destruction de l'habitat d'espèces protégées, etc. De plus, sur une autoroute, on roule plus vite et donc on pollue plus, à l'heure où il faut réduire le trafic et le mode de transport individuel. Alors la question, c'est est-ce que les bénéfices de cette autoroute dépassent son coût environnemental? L'A69 est-elle vraiment utile? Premièrement, son tracé reprend presque intégralement celui de la route nationale déjà existante. Cette dernière est gratuite, contrairement à la future autoroute qui coûtera 17 € l'aller-retour, ce qui en fera l'une des autoroutes les plus chères de France. Mais elle est aussi sous-fréquentée. Environ 8000 véhicules par jour y roulent actuellement, c'est en dessous du seuil minimal considéré comme nécessaire pour justifier la construction d'une autoroute, qui est de 10 000 véhicules par jour. Côté gain de temps, elle permet d'économiser une vingtaine de minutes sur le trajet entre Toulouse et Castres. Si on résume, l'autoroute A69, c'est donc un projet à 450 millions d'euros, dont 23 millions d'argent public, avec une destruction de milieux naturels et de terres agricoles, pour 8000 véhicules par jour, qui permettra à ceux qui en ont les moyens de gagner 20 minutes sur un trajet d'1h30. De plus, il existait une alternative au projet, celle d'aménager la route nationale déjà existante à des points stratégiques. Certains opposants avancent aussi la peur d'un scénario de l'A65 bis. Cette autoroute, qui relie la Gironde aux Pyrénées-Atlantiques, inaugurée en 2010 pour désenclaver les Landes et le Béarn, est aujourd'hui l'une des autoroutes les moins fréquentées de France. Attirant moins de trafic qu'escompté, elle voit passer environ 8000 véhicules par jour. À l'époque, ce projet d'autoroute faisait lui aussi polémique.